Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est postée, on va dire très rapidement de celle que j'ai faite tout simplement hier. Ça va être aussi en quelque sorte une réponse par rapport à cette vidéo. Juste une minute. Hop, j'avais oublié de mettre ma batterie. Voilà. Par rapport à la vidéo que j'ai pu poster hier, il y a eu pas mal de commentaires, il y a aussi pas mal de personnes qui reviennent vers moi et qui cherchent à comprendre certaines choses. Je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de faire une petite vidéo supplémentaire où je vais vous donner des clés. En tout cas, je l'espère. Si vous regardez, on va dire, mon contenu, vous avez probablement constaté que je ne suis pas une admiratrice de ce parcours de flamme jumelle, bien au contraire. Je mets même en exergue que c'est un parcours qui est extrêmement dangereux, qui fait que les personnes pensent être dans l'apprentissage de la connaissance d'elles-mêmes et elles ne le sont pas du tout. C'est des gens qui restent malheureusement enfermés dans des termes, qui restent enfermés dans des cases, qui n'en sortent que difficilement, et malheureusement du coup, ça donne que c'est des gens qui vont pas avancer dans leur vie. C'est un énorme problème parce que vous avez un ensemble de raccourcis, de cases qui sont faits dans ce parcours qui n'ont absolument aucun sens. Je vais vous donner un exemple typique. Donc là, désolé, mais j'ai des feuilles. Donc si vous entendez du bruit, écoutez, c'est comme ça. Très souvent, on a déjà ces termes qui sont une catastrophe. Runner et chaser. On va nous parler de premier cheminant, de second cheminant. Et ça, vous allez pas me dire, non mais c'est pas vrai. Pendant X temps, on a eu le cas de chaser, premier cheminant, polarité yang. Polarité yang égale dépendance affective. Et toutes ces personnes, elles rentrent dans cette boucle. Ah c'est moi qui repère en premier, donc c'est moi qui suis chaser. Je suis donc polarité yang et donc je suis une personne dans la dépendance affective. Et à chaque fois, j'ai envie de dire aux gens, n'oubliez pas que l'humain est ultra complexe. Une personne peut avoir plein de troubles, plein de caractéristiques. Des caractéristiques qui lui sont propres, et on me demande de faire des vidéos, mais je ne peux pas faire des vidéos pour tous les cas en fait. Il n'y a pas une personne que j'accompagne qui est dans le même schéma qu'une autre. C'est impossible. On a une multitude de caractéristiques qui nous sont propres, et fort heureusement parce qu'on est tous uniques. Mais vous voyez, je ne peux pas faire tous ces schémas différents qui sont, je ne saurais même pas vous faire toutes les combinaisons, mais il y en aurait, peut-être plus de 70, voire même largement plus. Largement plus. Et il est là le souci, c'est que les personnes déjà vont rentrer là-dedans, elles vont dire j'ai de la dépendance affective, il y a des confusions, les gens ne savent même pas vraiment ce que c'est de la dépendance affective, ils vont dire je cours après quelqu'un, donc je suis forcément le chaser, et l'autre personne en face, on va lui dire c'est la personne qui fuit, c'est la personne qui est donc évitante. Et ce terme d'évitant, on l'a à toutes les sauces. Et partout. Ah je suis évitant. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui font... vous en avez plein qui font des vidéos, soi-disant sur ce parcours, et qui se disent j'étais évitant, etc. et qui vont se dire je suis runner. Même ça n'a rien à voir. Cette espèce de comment dire, qu'on vous rentre dans ces cases, et même encore là, j'ai déjà fait une vidéo sur le livre de Lise Bourbeau et ses 5 blessures de l'âme. Pour moi, ce livre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, je vais pas vous dire que c'est, excusez-moi du terme, mais que c'est un ramassis de conneries. Mais alors, franchement, un livre comme ça, pour moi, c'est une des pires choses qu'on peut mettre dans les mains d'une personne qui est en difficulté. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a des caractéristiques. Si je suis dans le côté rejet, j'ai telle et telle chose au niveau du corps, j'ai telle et telle apparence. Mais encore et toujours, ce sont des cases. Et si une personne a telle et telle chose, son corps ne va pas réagir de la même manière. Toutes les personnes qui sont dans le rejet n'ont pas forcément une caractéristique fuyante. Elles vont pas être fines, elles vont pas être forcément comme ça. C'est hyper dangereux en fait. Tout c'est moi je rentre dans la case et puis ci et puis ça. De toute manière, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous avez toutes les blessures. C'est pas soit l'abandon, soit le rejet, elles sont toutes en même temps imbriquées. Il y a l'abandon et le rejet, tout est en même temps.
Le jour où vous refusez de dire non à une personne parce que vous n'avez pas envie ou peu importe la raison, vous êtes là immédiatement dans le rejet de vous-même parce que vous ne vous êtes pas respecté, donc vous êtes dans l'abandon de vous-même, dans la trahison, dans l'humiliation, tout y est en fait. Tout y est en même temps. Et souvent, les gens sont perdus. Oui, mais non, mais j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, je suis là dans ça, c'est super. Mais vous êtes encore dans une case qui va vous enfermer, et c'est toujours le problème. Il n'y a que des cases à droite à gauche. Sur toutes les vidéos que je peux croiser, et les personnes ne s'en sortent pas. C'est pareil pour les polarités yin et yang. On a foison de vidéos sur des personnes qui parlent de ces polarités qui ne savent même pas quelle est la différence entre une polarité yin et yang. Ils ne comprennent même pas le système énergétique de ces personnes, et vous en avez plein qui se pensent yang, qui ne sont pas yang, et d'autres qui se pensent yin, qui ne le sont pas. Et très souvent, c'est le problème aussi de la jante féminine. Beaucoup de femmes se pensent de polarité yin alors qu'elles sont bien yang. La plupart du temps en rendez-vous, la personne me donne une polarité qui n'est pas la sienne. Tout ça parce que c'est une méconnaissance de soi et une méconnaissance de l'aspect traumatique. Quand on va me dire une personne qui a une dépendance affective, donc là je vous parle vraiment de dépendance affective, une personne qui est dépendante affective, elle est obligatoirement yang, parce qu'elle est dans un trouble abandonnique. Mais n'importe quoi en fait. En thérapie, un véritable thérapeute va être ouvertement clair là-dessus. Une personne avec une dépendance affective, elle peut être de polarité yin et elle peut avoir du rejet en elle. C'est un ensemble, l'humain, c'est un ensemble de caractéristiques. Vous allez avoir des personnes qui vont par exemple être de polarité yin, qui vont avoir de la méfiance, peur des autres personnes. Ça peut être également des personnes qui vont être dans l'abandon. Et oui, une polarité yin peut être dans l'abandon. Elle peut avoir une difficulté avec la solitude. Elle peut être justement, on va dire, dans un problème d'attachement vis-à-vis de ses proches. Elle peut être aussi dans un côté échec, dans un côté perfectionniste. Tout ça, en fait, ce n'est pas le propre d'une personne, d'une polarité. Une polarité yang, par exemple, qu'on a tendance à mettre en exergue comme la personne dépendante affective, la personne qui va être surtout dans un comportement de matière, de je fais, je suis présent dans la matière, plutôt carriériste, plutôt matérialiste, parce que c'est ça logiquement le yang, ou une personne même qui aura une tendance à être dans l'affirmation de soi, dans le fait de mettre en avant ses idées, de avoir peut-être aussi un côté plus yang avec un côté colérique, dans les extrêmes bien évidemment. Eh bien vous avez des polarités yang qui peuvent être aussi dans un côté assujettissement, qui peuvent être dans une peur de l'échec, qui peuvent également avoir une méfiance vis-à-vis des autres personnes, etc. et qui peuvent aussi se sentir exclus. Donc tout ça, tous ces schémas, quand je vous parle d'exclusion, une personne qui a un sentiment de rejet, qui ne se sent pas en adéquation, qui a du mal à s'intégrer, qui va peut-être fuir la compagnie des autres, parce qu'elle ne se sentira pas à sa place, c'est pas réservé à une polarité yin, et c'est pas non plus réservé à une polarité yang. Tout dépend de la personne. Un autre exemple, une personne qui a une phobie sociale, de l'agoraphobie, eh bien, ça peut être aussi bien une personne de polarité yin que de polarité yang. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Et de comment, derrière, vous allez cheminer vis-à-vis de ça. Mais maintenant, je remarque, non, j'ai ça. Les gens, quand je les accompagne, ils vont me dire tout de suite, mais non, parce que moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, alors je suis forcément ça. Mais en fait, non, mais quand on décortique ça ensemble, les personnes, elles reviennent vers moi très rapidement en disant, mais heureusement qu'on a parlé ensemble. Heureusement qu'on avance ensemble parce que j'étais complètement en train de me foirer sur ce que je suis et donc je n'avançais pas. Une dépendance affective, il faut vous dire que c'est un besoin de l'autre. C'est le fait qu'on a besoin de se faire secourir par une personne. C'est une personne qui va avoir peut-être un problème d'autonomie, qui ne va pas être dans la prise d'initiative, qui va se sentir incompétente et qui aura besoin de l'autre. Et là, sur le point de vue
amoureux, même si la dépendance, elle n'est pas que sur ce point de vue amoureux, comme je vous disais, elle peut aussi être sur le fait de faire. Il y a des gens qui vont avoir besoin de quelqu'un pour faire des papiers, pour se rendre à un rendez-vous ou je ne sais quoi, parce que la personne n'y arrivera pas seule. Mais ça peut être aussi une polarité yin, tout comme une polarité yang. Ce ne sont pas, on va dire, des cases qui vont obligatoirement vous donner un titre, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et là aussi, quand je peux entendre les gens qui me disent évitant, faites attention avec ce terme. Qu'est-ce que c'est un évitant? Pourquoi vous parlez d'évitant en fait? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est un trouble de l'attachement ou est-ce que c'est véritablement le trouble de la personnalité évitante? Parce que les deux ne sont pas du tout pareils. Et là encore, pour vous faire, on va dire, vous donner un exemple, une polarité yang, je dis bien yang, donc qu'on va mettre logiquement sous le fait de la dépendance affective, voilà, qui va courir après les autres personnes, qui va s'attacher, on va dire, plus que de raison à la personne avec qui elle va être en couple, etc., eh bien, je peux vous garantir qu'il y a bien des polarités yang qui ont un style d'attachement évitant. On parle bien de style d'attachement et non pas du trouble de la personnalité évitante. Et cette confusion, elle est faite sans arrêt sur Internet. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Il y en a plein qui se disent « je suis évitant ». Mais non, en fait. Pourquoi? Un style d'attachement évitant, c'est une personne qui aura justement peur, comme j'ai pu l'expliquer, qui va avoir peur de l'attachement, qui va avoir peur de se faire emprisonner, peu importe, qui ne sera pas sécurisé dans le relationnel. Résultat, c'est une personne qui aura le réflexe de survie, plutôt que de s'attacher, etc., elle va prendre la fuite, elle va ghoster, elle va mettre un silence radio, peu importe, mais elle aura ce réflexe. C'est, oula, là c'est trop envahissant pour moi, je ne vais pas réussir à passer outre tout ça, et donc j'ai besoin de me protéger. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, et qui est très compliqué à comprendre pour les personnes, ce que j'entends, parce que vous êtes, c'est quelque chose qui va vous provoquer dans vos blessures, dans vos traumatismes. C'est un traumatisme, le trouble de l'attachement évitant. Ce côté attachement évitant, c'est véritablement des personnes qui ont un souci avec ça. Pendant l'enfance, peu importe, il s'est passé des choses qui font que cette personne n'est pas à l'aise avec son émotionnel, elle n'est pas en phase avec, elle n'est pas en phase avec les autres, avec tout ce contexte amoureux, etc. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui la provoque, le cerveau, il va dire « Oula, là je suis en danger, il faut que je me mette obligatoirement en protection ». C'est pour cette raison que la personne, elle va ne plus vous donner de nouvelles, elle va vous ghoster, etc. Mais attention, c'est pas obligatoirement une personne qui est dans la perversion narcissique, et j'ai refait également la distinction hier. Une personne qui va vous ghoster volontairement, qui va vous manipuler pendant le côté la relation et tout ça, là vous êtes face à quelqu'un qui est toxique, une personne qui le fait exprès. Parce que si vous regardez sur Internet, il y a des coachs en séduction, entre guillemets, qui vont utiliser ces techniques pour faire revenir l'autre. Vous voyez, qui vont dire mettez un petit silence radio, vous allez voir, vous allez faire donner envie à la personne de revenir vers vous et tout ça. C'est de la manipulation. Je dis ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est bel et bien de la manipulation. Et c'est de très mauvais conseils. Moi, je vous déconseille de faire ça. Les gens ne sont pas des jouets. Restez authentique avec les personnes. C'est, je pense, le meilleur conseil que je pourrais vous donner par rapport à tout ça. Mais on est là, en fait. C'est-à-dire que le ghosting, le fait de bloquer une personne, le fait de ne pas lui répondre, le fait de volontairement l'éviter et tout ça, on peut être face à quelqu'un qui le fait consciemment et qui le fait aussi derrière pour vous manipuler. Surtout quand je vois toutes ces personnes qui parlent dans les vidéos FJ, là, de va-et-vient, la personne à quoi elle revient, à quoi elle repart. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Parce que si vous êtes vraiment face à une personne qui a un attachement évitant et qui ne sait pas gérer son émotionnel, la personne, elle ne revient pas. Elle va rester dans son truc tant qu'elle n'aura pas décanté son problème. Elle ne reviendra pas parce que vous allez être étiqueté comme un danger. Si vous avez remarqué que vous brûlez, que le feu brûle et vous vous brûlez une fois, 2 jours après, quand vous allez être guéri, enfin 2 jours, c'est un peu rapide, mais vous n'allez pas retourner auprès du feu et vous n'allez pas remettre votre main. Eh bien, pour une personne qui a un trouble de l'attachement évitant, c'est exactement pareil. Tant que la personne n'aura pas avancé sur elle, eh bien, elle ne reviendra pas. Parce que les personnes évitantes, elles vont justement, comme je peux vous le dire, obligatoirement éviter le danger. Elles vont l'éviter. Elles vont éviter ce qui les provoque. Et vous, c'est pareil. Si vous savez que telle et telle situation vous fait mal, ça vous fait mal, vous n'allez pas y retourner. Sauf si vous avez un contexte sadomasochiste. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, il est là le problème. Parce que quand je vois des vidéos qui disent le soi-disant runner ou la polarité yin ou l'évitant court après l'autre, un évitant, et là je vous parle bien de l'attachement, une personne avec un style d'attachement évitant ne va jamais courir après quelqu'un. Jamais. Mais alors, jamais. Donc si vous vous retrouvez dans cette caractéristique et que vous vous dites « je pense être quelqu'un d'évitant et je cours après l'autre », venez peut-être me voir en rendez-vous parce qu'il y a un problème. Vous êtes dans la mécompréhension de quelque chose et vous pensez à tort être une personne que vous n'êtes pas. Un évitant ne va jamais courir après quelqu'un. Son réflexe de survie, ça sera « il faut que je me mette en sécurité, il faut que je sois ailleurs ». Et il ne le fait pas ou elle ne le fait pas exprès. C'est de la survie, c'est un réflexe. Tout comme une personne qui a justement un attachement anxieux aura un besoin maladif d'être rassurée, d'être sans arrêt au contact de la personne. Et c'est ça justement, c'est qu'on a énormément de personnes qui se mettent en couple évitant anxieux et les deux en fait vont s'appuyer sur les blessures. Ils vont s'appuyer sur les traumatismes. Vous imaginez qu'une personne qui est dans cet attachement évitant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son émotionnel. C'est quelqu'un qui a encore du mal. Et même des fois, on est vraiment dans des personnes qui peuvent avoir, on va dire, un peu d'alexithymie. C'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas les émotions, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Le système nerveux, il va partir vraiment dans tous les sens. La personne ne va pas comprendre, elle va dire « Oh là, mais mon Dieu, il m'arrive quoi là ? Là, je suis en train de paniquer, je ne vois pas, je ne sais pas, je fais quoi ? Comment je survis ?» Vous avez directement le reptilien, etc., qui va, tout ce qui est amygdale, etc., ils vont partir en excès de dire « Non, non, là, je pars. Là, je dois partir. Je n'arrive pas à maîtriser la situation, je ne suis pas bien, ce n'est pas possible. » C'est pareil, remarquez les personnes qui ont justement cet attachement anxieux, quand la personne avec qui vous êtes ne vous répond pas, vous envoyez un message, un deuxième, vous commencez à stresser, vous commencez à avoir l'angoisse qui va monter, vous avez tout ce processus. Et là, il y a des gens qui vont me dire « Bah oui, mais donc la personne qui est dans l'évitement, c'est une manipulatrice, c'est une mauvaise personne, c'est une personne sur qui on va taper dessus, on va dire c'est de la lâcheté, c'est un manque derrière d'éducation, etc. » J'en ai vu plein des commentaires comme ça. Mais et vous, en fait, quand vous êtes quelqu'un d'anxieux, que vous renvoyez un message, tu fais quoi, t'es avec qui, pourquoi tu me réponds pas, qu'est-ce qui se passe, 5 minutes après, vous essayez d'appeler. Alors réponds là, qu'est-ce que tu fais là? Réponds-moi. Vous rentrez dans une panique d'anxiété où vous êtes dans cette espèce de dépendance. Vous demandez à l'autre quelque chose pour que la personne vienne calmer, canaliser votre système nerveux et votre système cérébral qui sont en train de partir dans tous les sens. Eh bien, vous voyez, vous n'avez juste pas le même fonctionnement qu'une personne qui a cet attachement évitant. Et quand vous êtes anxieux, que vous avez ces phases où vous étouffez l'autre, parce que c'est le cas, vous étouffez l'autre, le réflexe de l'autre personne, ça va être « je dois partir ».
C'est ça qui est vraiment totalement incompris. Oui, c'est incompris. C'est tout simplement que vous êtes face à deux personnes qui ont un problème. Si vous avez un attachement anxieux ou évitant, vous n'êtes pas ce qu'on appelle sécure. C'est en thérapie que vous avez ça à décanter, parce que sinon, forcément, vous n'allez faire que provoquer la fuite de l'autre, et l'autre ne va faire que vous provoquer votre attachement anxieux. C'est comme ça. Et c'est aussi le but de la vie. C'est que si vous n'êtes pas face à des gens qui vous font comprendre ce que vous êtes, vos fonctionnements, vous n'avancerez jamais. Le but de la vie est bien évolutif. C'est l'évolution. C'est pour ça qu'on retrouve autant de personnes en thérapie qui sont en couple anxieux évitant. C'est, je crois, de l'ordre de plus de 70%, voire même plus. La quasi-totalité des couples, c'est quasiment ça. Parce que sinon, il n'y aurait pas de challenge. Et puis, même au-delà de ça, anxieux, avec attachement anxieux et une autre personne avec un attachement anxieux, ça donne justement un couple qui est ultra fusionnel. Comme je dis en rigolant, c'est il y en a un des deux qui va aux toilettes, l'autre il va aux toilettes en même temps et vous aide à vous essuyer, quoi. Enfin, on en est sur quasiment ça. Et évitant, dans l'attachement, on est bien d'accord, eh bien c'est des personnes c'est un couple qui n'ira nulle part. Pour avoir déjà testé ça, mais même on peut même pas se voir, il n'y a rien, il n'y a pas d'initiative, un évitant et un évitant, ça n'avance pas. Et donc, vous avez souvent un anxieux qui se met avec un évitant, ou l'anxieux va avoir tendance à driver l'évitant, parce que sinon, les évitants, voilà, c'est bien ce qu'on dit, c'est des gens qui évitent. Ils vont pas venir à votre contact. C'est pas des personnes comme ça, c'est des personnes qui vont avoir ce réflexe plutôt d'être dans un côté, moi je me mets à part, surtout si je me sens pas bien. Donc là, c'est aussi un des points qui fait qu'il y a tant de gens qui se pensent sur des parcours FJ, alors qu'en fait on est juste en train de leur faire comprendre que leur style d'attachement, il est soit évitant, soit anxieux, et il n'y a pas forcément de lien d'âme derrière. Dans la quasi-totalité des cas, il n'y a pas de lien d'âme, il y a juste une mécompréhension. Par contre, et là je vais vous faire un autre point, le trouble de l'attachement évitant, il est clairement à différencier du trouble de la personnalité évitante. Vous voyez ? On n'est pas sur la même chose. L'attachement, c'est vraiment lié à tout ce qui est relationnel, affectif. Par contre, une personne qui souffre du trouble de la personnalité évitante, c'est une personne qui est évitante en globalité. On est vraiment sur un trouble, je vais employer le terme psychologique, parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. On est vraiment sur ça, on est sur une personne qui a des traumatismes spécifiques et qui aura un comportement évitant dans quasiment tout. Pourquoi ? Parce que quand on est une personne qui est dans ce côté évitant, là je vous le répète, je parle bien du trouble psychologique, la personnalité évitante, ce qui est confondu avec l'attachement. Ces personnes, et ça je vous en parle en connaissance de cause, vu que c'était mon dossier personnel à traiter, je suis une personne qui a eu un trouble de la personnalité évitante. Ces personnes, elles vont tout éviter, comme je vous disais. C'est-à-dire, si elles ne connaissent pas un lieu, des personnes, tout ce qui va les mettre en danger, la personne va faire en sorte à essayer au maximum de l'éviter. Elle va éviter les nouvelles expériences, tout ce qui va la mettre mal à l'aise, qui va lui faire comprendre qu'elle peut éventuellement être rejetée. Tout ça, c'est non pour elle. Elle va éviter, elle va tout faire. Elle va tout faire pour ça. Ça va être une personne qui va être très souvent, et je pense que oui, on peut dire ça, dans de l'isolement social. C'est pas quelqu'un qui va très facilement, très aisément être dans le relationnel avec les autres. On est vraiment face à une personne qui a un trouble qui doit être travaillé en thérapie, parce que ce sont des gens qui vont avoir l'impression de passer à côté de leur vie, en fait.
Mais beaucoup de personnes ne le remarquent pas. On a tendance à penser que ce sont des ermites. On a tendance à penser que ce sont des gens qui sont vraiment dans leur bulle. Mais c'est juste que c'est une impossibilité pour ces personnes d'être dans le faire, d'être dans certaines actions, parce que pour elles, bah, c'est juste pas possible. Et pourquoi? Bah, souvent, on est face à une personne qui a été rejetée dans l'enfance et qui vraiment là est dans un aspect traumatique plutôt important, parce que là, vraiment, ces personnes qui sont évitantes, elles ont beaucoup d'aspects traumatiques en elles. On est vraiment sur le plus. Tout va les déclencher. C'est-à-dire qu'elles vont se sentir totalement répugnantes. Parfois, elles vont se sentir monstrueuses. Elles n'iront pas au contact des personnes. Elles seront inexistantes dans tous les sens du terme. On ne les verra pas sur Internet. Elles ne vont jamais s'afficher. Alors là, quand on me dit que c'est des gens qui sont dans le fait d'avoir besoin d'être aimés, qui vont être dans le narcissisme, clairement pas en fait. C'est des personnes, quand on souffre de ce trouble de la personnalité évitante, on est face à quelqu'un qui a zéro confiance. On est face à une personne qui se sent, mais alors, vraiment merdique. Je suis désolée de ce terme. Et même parfois, on a très souvent ces personnes qui sont dans l'autodestruction. Hein. On peut avoir de la scarification, on peut avoir des tentatives de suicide à tout va. On est vraiment sur une catégorie de personnes qui se sentent très mal dans leur vie de tous les jours et qui ont en plus ce réflexe de s'isoler. Elles ne vont pas demander d'aide, elles n'iront pas vers les autres. Ce seront vraiment des personnes qui auront cette sensation d'être seules au monde et de ne pouvoir compter sur personne. Vous ne les trouvez pas en thérapie, ces personnes. C'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, qu'un proche, par exemple, force la prise en charge thérapeutique de la personne, mais en règle générale, il arrive malheureusement que ce sont des personnes qui ne vont jamais en thérapie. Tant qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne prennent pas conscience qu'il y a un souci et que leur vie est en danger, malheureusement, elles vont avoir du mal. Et étant donné aussi qu'elles ont peur des expériences, des nouvelles expériences qu'elles ont peur d'expérimenter, elles n'iront pas. Elles n'iront pas voir un psy. Et moi, je vais vous en parler, hein, étant donné que ça a été ce que j'ai connu. Mais il y a plein de choses que j'ai évitées dans ma vie, parce que ça me mettait ultra mal à l'aise. Quand je faisais mes études et que j'étais, par exemple, j'arrivais dans une nouvelle école, etc., je peux vous garantir que j'étais dans une obligation pour pouvoir gérer l'amont de stress, l'afflux de stress, de me faire accompagner pour voir où est-ce que je devais aller, comment ça se passait. J'ai fait une préparation extrême de plein d'éléments dans ma vie, parce que sinon je n'aurais jamais été en capacité de gérer l'événement. Le corps, il se met en survie, en catastrophe en fait. Vous pouvez avoir des troubles spécifiques, vous pouvez avoir de la diarrhée, des vomissements, enfin tout ce qui va avec, pour vous empêcher d'avoir ces nouvelles expériences. Et même au-delà de ça, c'est quelque chose, des symptômes qui vont vous faire tenter d'abandonner ce que vous avez à faire. Et c'est pour cette raison que parfois, peut-être pas tout au début, tout dépend de où est-ce que vous en êtes sur ce trouble de la personnalité évitante, mais ça peut arriver que vous ayez une dépendance avec certaines personnes. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu, par exemple, mon meilleur ami qui était dans un lien de dépendance avec moi, étant donné que je n'étais pas dans l'autonomie, que j'étais complètement flippée avec les nouvelles opportunités, les nouvelles expériences de vie. Eh bien, lui, sachant qu'il était dans un schéma vraiment d'attachement anxieux, il prenait cette posture et m'accompagnait sur certaines choses. Et ça, forcément, hein, en avançant dans ma vie, quand je l'ai repéré, eh bien, certaines choses ont été mises en place. Mais il y a toujours des choses à analyser. Vous voyez, une personne, comme je viens de vous le dire, avec une personne qui a un trouble de la personnalité évitante, elle peut
être dans une dépendance parce qu'elle se sent nulle, parce qu'elle ne se sent pas capable d'être dans l'autonomie, et elle peut chercher du soutien. Et même sur l'aspect affectif, amoureux, là je vous parle bien vraiment du contexte amoureux, une personne qui subit le trouble de la personnalité évitante, elle peut ouvertement avoir un style d'attachement anxieux. Et oui, elle n'est pas obligée d'être dans l'évitement, même dans le relationnel. Et ça, encore une fois, je vous en parle en connaissance de cause. Il y en a plein. Pourquoi ? Parce que de base, un trouble de la personnalité évitante, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance. Ce sont des personnes qui sont seules, mais alors esselées au possible. Il n'y a personne autour d'elles. C'est des gens qui n'arrivent pas à sociabiliser, qui n'arrivent pas justement à se sentir à l'aise vis-à-vis de tout ça. Donc vous imaginez bien que quand la personne, elle se met en couple avec quelqu'un et qu'elle se retrouve avec une personne qui va avoir une tendance à la nourrir, à l'épauler, à être là pour elle, à faire des choses pour elle, à essayer de lui donner confiance, de lui apporter certaines choses, eh bien oui, là il peut y avoir un schéma de dépendance affective qui va se mettre en place et on va tomber dans un attachement anxieux. Ça arrive. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, hein. Étant donné que quand vous êtes quelqu'un qui a juste envie de ne plus être ici, qui est dans un côté parfois suicidaire, dans l'autodestruction complète et totale, vous n'avez personne autour de vous. Les gens vous ignorent complètement. Ah, t'as un problème ? C'est pas grave, je m'en fous. Parce qu'une personne évitante, c'est comme ça. Elle a l'impression qu'autour d'elle, il n'y a personne. Elle ne peut compter sur personne. Elle appelle à l'aide. Il n'y a aucune réponse. C'est comme ça. C'est des gens dans un rejet extrême. Donc quand vous avez quelqu'un qui apparaît dans votre vie et qui va vous donner de l'attention, qui va vous donner derrière de l'amour, etc., bien évidemment, il y a de l'anxiété. C'est non, mais reste là, j'ai besoin de toi. Ce sont des gens qui ont quand même besoin des autres, hein, faut pas croire. Hein. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment crucial que les gens puissent comprendre une différence énorme. Parce que un trouble de la personnalité évitante, eh bien, on est vraiment, vraiment face à une personne, déjà qui doit passer par la casse-thérapie, ça c'est une évidence. Et au-delà de ça, mais on est vraiment face à quelqu'un qui est dans un évitement complet et total. Là, tout est à mettre en place. Il y a vraiment un ego qui est amoindri, qui est peut-être même quasiment pas présent. Il n'y a pas de narcissisme dans ces personnes. C'est des personnes qui se sentent plus que nulles. Et là, on peut même parler, comme j'aime bien le dire, de refus d'incarnation. C'est des gens qui peuvent passer leur vie en étant complètement spectateurs. Il n'y aura pas d'initiative. Ils vont pas faire d'expérience. Ils vont fuir tout ça. Donc, malheureusement, quand ça commence à vieillir, pour connaître des personnes qui ont passé toute leur vie dans ce schéma, eh bien, c'est des personnes qui vont avoir énormément de regrets parce qu'ils auraient eu l'impression de passer totalement à côté de leur vie. Et ça, c'est très triste. Mais c'est comme ça que ça se passe pour ces personnes. Et c'est loin d'être facile à vivre. Ça, je peux vous le garantir. Donc, ouvertement, faites attention à ces termes que vous avez sur Internet. Parce que ça va vous mettre dans des cases qui ne sont pas les vôtres. Et ça va vous mettre dans une incompréhension. Quand on parle d'évitant sur Internet, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de l'affectif ou est-ce qu'on parle du trouble de la personnalité ? Et quand je vois des gens sur Internet qui font des vidéos en me disant oui, non, mais moi je suis évitant, j'ai eu un trouble de la personnalité, et la personne, elle fait des vidéos, elle se montre, elle va mettre en exergue certaines choses, écoutez, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour elle, parce que je peux vous garantir que pour être comme ça, en facilité, d'être au contact des autres, c'est très compliqué pour une personne qui a ce trouble. Mais vraiment, ça lui coûte, et elle aura dû vraiment, vraiment bien bosser sur elle et bien avancer sur elle. Parce que vous regardez, pour ma part, vous ne me voyez pas, il y a plein de choses que je ne vais pas mettre en exergue, même si j'ai maîtrisé ce trouble de la personnalité évitante,
Pour moi, ça reste quelque chose qui fera partie de nous à vie, en fait. C'est un schéma, c'est une façon de fonctionner. Et au-delà de ça, c'est même très compliqué de s'en défaire parce que c'est un schéma de fonctionnement depuis la naissance, enfin, ou depuis le très jeune âge. C'est extrêmement ancré en la personne. C'est ancré. Elle a le réflexe de dire, bah non, je vais pas aller dans cet endroit-là. Je ne connais pas les gens. Comment est-ce qu'ils vont me voir? Comment est-ce qu'on va me percevoir? Dès qu'il y a un contexte où je ne suis pas à l'aise, la personne n'ira pas. Elle va tout faire pour éviter. C'est oh bah tiens, oh bah c'est dommage, hein. Je viens de remarquer qu'en fait j'ai un rendez-vous. C'est des gens qui vont sans arrêt dans le fait d'éviter. Mais vraiment tous les sujets de leur vie. Et même quand c'est quelque chose d'important. Même sur la maladie, hein, je peux vous garantir, hein, il y a des personnes qui sont dans ce trouble de la personnalité évitante, elles n'iront pas faire des examens médicaux, elles n'iront pas voir un médecin, elles vont attendre la limite de la limite, et la plupart du temps, mais même, elles n'iront même pas se faire soigner. Elles vont, ah tiens, je me suis complètement ouvert le bras ou je me suis sectionné la jambe, c'est pas grave. Ça va rester comme ça. Et elles sont coupées même de leur corps. Elles ont tellement un côté rejet que de toute façon, même la douleur, la plupart du temps, ne la sentent pas. C'est d'ailleurs ça qui est très dangereux avec ces personnes, hein, c'est qu'elles peuvent avoir un côté autodestructeur extrêmement poussé parce que elles sont totalement détachées du corps et elles sont totalement détachées de tout ce qui est vie, envie de vivre, etc. dans les cas extrêmes. Là, évidemment, je vous parle de l'extrême. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura été claire par rapport à ces points, parce que c'est plus possible en fait, hein, qu'il y ait autant de méconnaissances et qu'il y ait autant de confusion sur ces sujets. Spécifiez quand vous dites évitant et apprenez à vous connaître. Dans quelle case est-ce que vous êtes? Est-ce que c'est de l'attachement évitant? Ou est-ce que véritablement vous pensez être dans un trouble de la personnalité? Parce que même dans l'un comme dans l'autre, le but, c'est de vous faire aider et de vous faire accompagner. Mais on ne peut pas confondre les deux. C'est pas pareil et ça ne se traite pas de la même manière. Ce n'est pas relié de la même façon. Ce n'est pas la même chose. Et c'est vraiment important de le comprendre et puis aussi derrière d'être en compassion vis-à-vis de ça. Parce que quand une personne a vraiment un trouble de la personnalité évitante, c'est des personnes qui sont en grande souffrance. On est face à un trouble psychologique qui est grave. On est dans quelque chose qui peut, comme les personnes borderline, hein, on est dans des cas qui sont extrêmes, qui peuvent être vraiment très graves. La personne peut demain commettre des actes qui peuvent mettre fin à ses jours, par exemple. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment important de vous faire cette vidéo. Et n'oubliez pas, le point le plus important, une personne qui a un attachement évitant ne va jamais courir après quelqu'un. Donc ça, c'est à retenir. Elle ne va jamais courir. C'est qu'il y a quelque chose, si vous êtes dans cette croyance que vous êtes évitant alors que vous courez après une personne, allez voir quelqu'un qui va vous permettre de décanter derrière ce qui se passe. Pourquoi il y a ce schéma? Parce que pour moi, un évitant avec un style d'attachement évitant ne va jamais courir après l'autre. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Eh bien, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.